Dans la capitale du Burkina Faso s'est déroulée du 25 au 29 mars 2024 une formation réunissant des acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement venus d'une trentaine de pays africains. L'objectif de cette formation était de sensibiliser les acteurs sur les plateformes de suivi et évaluation des activités de restauration et de reforestation dans le cadre de l'initiative pour la restauration des terres en Afrique AFR 100. La rencontre de Ouagadougou vise à renforcer le suivi et l'évaluation. Comme j'ai dit tout à l'heure, les 34 pays ont commis de restaurer 129 millions et demi d'hectares de forêt et de terres dégradées. Mais un beau jour, un gouvernement peut demander, mais au jour J, aujourd'hui, le 26, où est-ce qu'on en est? Par exemple, le Burkina. Le Burkina a commis 5 millions d'hectares de forêt et de terres dégradées. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Ministre, peut venir ici pour nous dire ok, c'est bien d'organiser, mais quel est le point actuel? Les 5 millions d'hectares, où est-ce qu'on en est? Donc, en fait, l'objectif de la formation, c'est pour donner des outils aux points focaux de pouvoir répondre à ce genre de questions. Donc le principal objectif en fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en faisant un suivi sérieux, scientifique et technique de la gestion des terres, de la restauration des paysages forestiers, on attire beaucoup plus les investissements en Afrique dans le domaine de la restauration des terres, que ce soit des investissements des institutions publiques, mais aussi des investisseurs privés, qu'ils soient internationaux ou bien africains. Cette rencontre technique de Ouagadougou est donc l'occasion de partager les expériences en matière de gestion durable des terres et de protection des ressources forestières. En ce qui concerne le Burkina Faso, qui coopère déjà avec la NDT, la neutralité en matière de dégradation des terres, cette initiative contribuera à consolider les progrès réalisés dans ce domaine de gestion durable des terres et de la lutte contre la déforestation. Pour ce qui est du Burkina, il y a plusieurs initiatives justement qui rentrent en ligne de compte parce que nous, on sert à lien avec justement la NDT du Burkina, la neutralité en matière de dégradation des terres. C'est ce taux-là que nous avons renseigné aussi au niveau de AFR 100 pour qu'ensemble on puisse contribuer vraiment à relever justement ce niveau de dégradation pour ce qui concerne le Burkina. Donc, mais pour un taux de réalisation, ce serait hasardeux pour le moment parce qu'on n'a pas pu faire une évaluation exhaustive. Donc, je m'en garde de donner un chiffre. Mais justement, avec ces outils qui sont proposés, on va essayer de former davantage des acteurs qui vont pouvoir couvrir l'ensemble de la zone. Le Burkina est vraiment une école. Mais, malheureusement, quelqu'un qui ne vient pas ici ne peut pas le savoir. Et donc, il faut corriger cela. Donc, il faut vraiment renforcer la communication pour que ce qui se fait au Burkina puisse être vulgarisé. Et j'ai en face de moi le responsable de la communication au niveau de Oda Népal. Et c'est important. La raison pour laquelle je le dis, c'est que c'est quoi? Il y a un an, je suis allé au Togo. Mais ce que j'ai vu au Togo, ça m'a impressionné. Personne n'en parlait. Mais aujourd'hui, le Togo a fait un effort pour pouvoir vulgariser. Et je sais que le Burkina va le faire parce que le Burkina est dynamique. Il est prévu dans les zones AFR 100 de restaurer 100 millions d'hectares d'ici à 2030. Chaque pays membre est chargé d'élaborer ses propres prévisions pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, selon le coordinateur Mamadou Diakité, coordinateur de l'AFR 100. Vous devez savoir que les pays africains se sont engagés à restaurer plus de 100 millions d'hectares de terre d'ici 2030. Et quand on voit le haut niveau et la qualité de ce type de réunion, on sait qu'on est dans le droit chemin pour restaurer ces 100 millions d'hectares de terre en Afrique. Les 34 pays ont même dépassé l'objectif initial. Parce que ces 34 pays, actuellement, ont commis 129 millions et demi d'hectares. Donc ça veut dire que l'objectif initial a été dépassé de 29 millions 500 000 hectares. Ce qui est énorme. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que
En fait, l'initiative AFR 100 est pilotée au niveau national. Donc les gouvernements ont une présence très forte. C'est-à-dire que c'est avec les gouvernements, il ne s'agit pas de faire par exemple une liaison hiérarchique, mais c'est une liaison horizontale. Plusieurs thématiques sont alors élaborées au cours de cette rencontre. Le coordinateur de l'initiative AFR 100 encourage chacun à s'approprier l'initiative et invite à visiter le site web AFR 100 pour en découvrir tous les progrès réalisés. La principale invitation, c'est de se mettre au courant, de connaître cette initiative AFR 100 et avec le site web afr100.org, voir les différents types de projets, voir les différents types de partenaires techniques et financiers, voir toute la mobilisation des gouvernements africains, mais aussi des communautés locales dans lesquelles ces actions prennent place, pour voir le mouvement de restauration qui est en train de se faire en Afrique et rejoindre ce mouvement. Ce type de formation-là va continuer encore. Aujourd'hui, c'est le tour du Burkina. Mais demain, c'est le tour d'un autre pays. Voilà, pour vraiment renforcer les connaissances et aussi apprendre, faire le point de la situation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait au niveau des pays. Plus de 50 participants, comprenant des représentants des pays, des experts en suivi et évaluation, des experts en gestion durable des terres, ainsi que des partenaires techniques et financiers, ont assisté à cette réunion technique organisée par la AFR 100. L'objectif principal de cette rencontre était de former les participants à l'intégration d'approches sensibles au genre et de solliciter des idées novatrices pour élever les défis communs en matière de reforestation.